Pierre Canet, qui est le CEO de Gen.J. Ravi. Dis donc, il s'en est passé des choses depuis cette fameuse discussion dans le parking dont tu m'as parlé. Dans le parking, tout le développement dans le parking, ouais, exactement. Parking Vinci d'ailleurs. Tu peux nous faire un petit rewind sur ce qui s'est passé ces 5 dernières années et où vous êtes en ce moment avec Gen.J. Ouais, 5 années, effectivement, toute une partie développement de produits dans le parking, comme la légende le veut, avec pas mal de grossissement de taille d'équipe, tout. En fait, on savait dès le début qu'on voulait faire un produit d'expense management, donc gestion de dépenses professionnelles qui soit pour les entreprises, donc vraiment ETI grand compte. Voilà, donc 5 années de beaucoup de dev, beaucoup de montées, beaucoup de sueur. Et voilà. Vous êtes passé de 1 à 30 pays. Tu me parlais de cercle concentrique. Ouais. Est-ce que tu peux revenir sur cet élément de développement qui est intéressant Exactement. Alors c'est vrai qu'effectivement, donc on fait un logiciel de gestion de dépenses professionnelles et de notes de frais, etc. Donc qui est vendu plutôt à des grands comptes. Donc nous, on a un concept effectivement qu'on appelle 3 cercles concentriques. Il y a un premier cercle, c'est finalement à qui on vend, généralement à des corporates, à des holdings. Il y a un second cercle qui va être les pays dans lesquels on déploie. Puisqu'évidemment, si je vends, je sais pas, n'importe quoi, je vais dire Total en France, en face de chez nous à La Défense, vous allez avoir peut-être 74 pays, vous en allez peut-être avoir 30 de façon comptable majeure qui vont être les comptas de zone, la compta disons Côte d'Ivoire, etc., ainsi de suite. Et puis vous allez avoir après les pays dans lesquels les dépenses sont réalisées. Donc vous allez avoir des salariés généralement dans 150 pays minimum, en gros tous les mois, qui vont faire des dépenses de déplacement, de trucs et tout, un peu moins maintenant, mais tout de même plutôt autant. Et donc voilà, donc nous on a un concept effectivement qui est là-dessus. Ça reflète d'ailleurs nos stratégies de déploiement à l'étranger, puisque nous, notre deuxième ouverture de pays, c'était la Suisse, qui reflète la force de la Suisse en tant que structure corporate. Qu'établissement de structure corporate. Et notre troisième déploiement qui aura lieu dans un mois, qui sera ouvert dans un mois, qui sera peut-être annoncé un peu plus tard, parce qu'on attend d'embaucher un peu plus, qui est à Singapour. Excellent. Donc en termes de positionnement cible de vos clients, on est plutôt sur des grands groupes. Ouais. Tu m'avais cité Lafarge ou l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, ouais, exactement. Ouais, parce qu'on pourra aussi des cas un peu amusants. Effectivement, on fait toute la partie gestion des frais des députés français. Et la mondiale, dans le secteur financier ? La mondiale, ouais, dans le secteur financier, des assurances, des mutuelles, des Matmut, des gens comme ça. Donc effectivement, pas mal de comptes. L'intérêt de frais, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose qui est pas verticalisé. Donc on a toujours été très bon dans des secteurs comme le béton, la construction, des secteurs comme le service. Donc les grandes boîtes de services. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on est toujours très bon dans des secteurs où la pression de la dépense professionnelle est forte. Donc vous avez un nombre de têtes de personnes qui vont produire la note de frais versus le back-office qui va être important. Donc vous avez une ambition, je dirais, de performance financière. Et donc effectivement, c'est des secteurs qui sont importants pour nous. Vous avez fait une levée de fonds de 6 millions d'euros auprès de Idinvest et Euraseo. Elle va vous emmener où, cette levée ? Très loin. la réponse bateau. En fait, non, effectivement, je pense qu'elle va nous emmener. Donc, c'était notre série A. Ouais, exactement, ouais, tout à fait. Donc, on nous a demandé un peu une illustration un peu rigolote pour dans 5 ans. Donc, effectivement, ouais, c'est vrai que nous, on a une ambition. On est sur un marché. Notre concurrence, c'est un des plus gros rachats de l'histoire du software. On a l'ambition d'être deuxième en revenus sur la zone EMEA d'ici 2 ans. Et on espère être deuxième en APAC, en Asie-Pacifique, d'ici 3 ans ou 4 ans. Disons 4 ans, si on est un peu plus réaliste. Et donc, effectivement, après, le but, c'est de voir jusqu'où on peut aller. Normalement, une bonne série B en fin d'année prochaine. Et puis voilà. Après A, B, souvent, il y a soit C, soit autre chose. Donc, voilà.
pour clôturer cette discussion très courte mais très intéressante, tu avais donné comme mot de la fin, quand on en avait discuté, le roller coaster. Ouais, c'est vrai, ça. c'est vrai, effectivement. Bah, c'est bon, toute aventure. Moi, c'est ma troisième société. Il y a toujours, des choses qui se passent bien, des choses qui se passent moins bien. Après, dès le moment où on va vite et où on poste une grosse croissance, on fait des levées, etc. Il faut accepter le fait que, évidemment, on se trompe sur des trucs, on se trompe sur des recrutements clés, et puis on avance, etc. Donc voilà. Donc je pense qu'effectivement, le côté être stable émotionnellement est de toute façon un grand truc important, on va dire, en tant que fondateur d'une fintech. Je pense que c'est important. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup, Solène. Pile poil, 5 minutes. Pile, incroyable.